Il s'agit de lui, un tracteur 772B. C'est une machine qui n'est pas très courante. Et dans la gamme, c'est un des plus petits. Il y a largement plus gros. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un dumper en réalité, sur lequel on a fait les aménagements, c'est-à-dire qu'on a enlevé la benne. C'est un dumper qui n'a plus de benne, donc fixé, qui se bascule. Par contre, on lui a fait des aménagements différents, de manière à ce qu'il puisse, il a un timon d'attelage, et ce qu'il puisse atteler une longue benne. Alors certaines bennes amènent jusqu'à 30-40 mètres cubes, c'est énorme. C'est des bennes qui s'ouvrent par le ventre, ce qu'on appelle des bottom dump truck. Voilà, donc chez Caterpillar, ils en ont fait plusieurs modèles comme ça. Bon, celui-là est ancien, hein, c'est un modèle des années 90. Hein. Il n'existe plus celui-là. Voilà, donc à l'époque, j'avais fait une cabine toujours pareille avec de la boîte de conserve. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer. Alors, je vais découper toujours avec mon petit truc là. Hop là. Voilà, ça marche très très bien. Ça coupe le métal, ça coupe le bois, ça coupe tout. Et je vais faire donc une encoche ici, enfin un trou, qui va me permettre donc de percer à l'intérieur pour faire approfondir la partie qui est là, parce que vous voyez, il n'y avait pas de conducteur dans celui-là, c'est une planche. La planche de bois s'arrête là. Et j'ai récupéré un petit bonhomme qui reste, c'est un petit jouet qui a 30 ans ça. C'était sur un des tracteurs, sans doute un tracteur ou un petit engin de chantier qu'on avait acheté à mes fils il y a 30 ans. Donc ce jouet, il est vintage, il est collector. Et je vais mettre le petit bonhomme dedans, mais seulement là, il n'y a pas la place pour le mettre. Donc je vais enlever cette vitre. Je vais virer cette vitre-là, je la recommencerai, c'est pas grave. De manière à pouvoir rentrer par le côté la petite drill là. Et je vais donc essayer d'entamer au maximum avec la petite perceuse et par le haut et par le côté et par l'arrière aussi, parce que je vais faire une encoche ici carrée où il y aura la vitre donc définitive à la fin. Je vais me débrouiller donc pour creuser, faire un trou, qu'il y ait la place pour asseoir un conducteur dedans. Voilà. Et bien sûr, je vais refaire le capotage du toile de la machine avec une nouvelle tôle. Bon, c'était dommage de laisser à la traîne hein, ce petit matériel. On va essayer de l'améliorer lui aussi. Why not? Allez, let's go. C'est parti. Ah, cassé. C'est fragile. Allez, on remplace le disque. Alors, j'ai été obligé de l'enlever. Comme vous voyez, c'est de la boîte de conserve, hein, pliée, tenue par un écrou. Mais je vais le virer cet écrou, puisqu'en fait, à la place de la vis et de l'écrou, il va y avoir une fenêtre en plexi. Les montants, ce sont des pointes de 60. Petite pointe de coffrage. Donc je vais peindre la cabine dedans avant de mettre le chauffeur. Voilà, j'ai tout creusé. Je vais arranger cette cabine, la remettre en place. J'ai viré les anciennes vitres en plexi qu'il y avait, qui sont, sont nazes, en plus elles sont toutes rayées. Et je vais mettre des vitres neuves. Alors comme sur les autres machines, je vais mettre une vitre devant, une vitre derrière. Et je vais laisser les côtés ouverts. Bon, le plafond, évidemment, je vais remettre une plaque qui va fermer la cabine, hein, ça se verra plus. Puis ça va la consolider. Et je vais laisser ouvert les deux côtés, là, celui-là et l'autre, de manière à pouvoir rentrer et sortir le chauffeur facilement. Voilà.
Hein, grosse rénovation. J'ai l'impression, comme chez Caterpillar, si vous avez déjà vu ça, comment ils appellent ça, les time-lapse, surtout dans les mines, les sites miniers, les machines sont tellement sollicitées que bon, à partir d'un certain nombre d'heures, je sais pas le nombre, je me rappelle plus, il faut qu'elle passe en révision complète. Et alors vous avez la machine qui entre dans un hangar, elle arrive dans un hangar, le hangar genre il fait 10 mètres de haut le plafond, pour des machines énormes, hein, ce genre de machine, et ils les démontent complètement, hein, désossés de A à Z. Ils enlèvent tout, la cabine, les câblages électriques, le moteur, ils tombent tout, le radiateur, enfin c'est un truc de fou. Et presque jusqu'au dernier boulon, ils checkent tout ce qui va pas, tout ce qui est usé, tout ce qui est naze, ils remplacent par du neuf et remontent le truc entièrement. Vous avez des trucs là, ça s'appelle time lapse. Vous le voyez, donc c'est en accéléré, quoi. Bon, les mecs, ils y passent peut-être une semaine et la vidéo dure un quart d'heure ou 20 minutes. Voilà, bon. Moi, je fais un peu pareil. Allez, je continue. J'ai retravaillé un peu la cabine pour lui remettre une forme un peu plus d'équerre, parce qu'elle était tordue. J'ai réussi à la sauver avec un peu de colle et en la réemboîtant dans les montants verticaux, ça devrait le faire. Et le chauffeur, il a son petit siège. Voilà, je vais lui mettre un bon coup de peinture avant de coller la cabine, de découper la partie arrière, de coller la vitre en plexi et de remettre un coup de peinture sur le dessus. Voilà, c'est en bonne voie. Allez, rock and roll. Sun creeping through the cypress trees, fog rising up on a muddy breeze. Coffee is brewing, skillet burning hot. John is humming with the mojo he's got. Waking and shaking, let the rhythm roll. Swamp stomp thunder deep in my soul. Daylight's breaking, gators start to roam. Waking and shaking, the bayou feels like home. Boots hitting water on the old wood dock. Bassline thumping like a ticking clock. Digging that guitar while the bullfrogs sing. Let the snakes and the owls hear the music ring. Waking and shaking, let the rhythm roll. Swamp stomp thunder deep in my soul. Daylight's breaking, music takes control. Waking and shaking, yeah, it's good for the soul. Mist in the morning, fire in my veins. Every note I play, wash away the chains. From the Black River water to the Bayou Road, I carry this mojo like a heavy load. Like a heavy load.
shaking, gators start to roam, waking and shaking, the bayou feels like home. Waking